Et avec Martine Pérez, on va maintenant parler du topless à la plage. Vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement Free the Nipples. En gros, libérer les tétons, hein, un mouvement qui vient des États-Unis et qui s'insurge contre la censure des poitrines dénudées dans l'espace public. Sur nos belles plages de France, sachez que 12% des Français, selon les statistiques, osent enlever le haut et faire donc ce qu'on appelle du topless, hein, donc bronzer seins nus. Moi, j'ai constaté que la proportion était beaucoup plus élevée en Espagne où j'ai passé mes vacances. Énormément de femmes sont sur la plage les seins nus. Alors c'est vrai que ça permet au corps de bronzer sans les vilaines traces de maillot de bain, notamment au niveau de la poitrine. Mais est-ce que cela est sans risque pour la santé? C'est la question qu'on pose à Martine Pérez. Alors effectivement, beaucoup de femmes, en particulier en Espagne, et j'avais été à Ibiza l'année dernière et j'avais été frappée parce que c'est pas seulement le haut qu'elles enlèvent, c'est aussi le bas. Mais vous arrivez sur une plage à Ibiza. On a fréquenté les mêmes plages alors, Martine. Moi j'avais été assez étonnée de voir que jusqu'à 10-11 heures du matin, il y a des familles et les gens restaient à peu près habillés sur la plage. Puis à partir de midi, brutalement, vous voyez que les gens commencent très progressivement à se dénuder. Et vers 17 heures le soir, eh bien, les gens sont quasiment, presque tous, tout nus. Bon. Alors bon. C'est des plages spécialisées quand même. Je sais pas, moi je ne connaissais pas ces plages, mais en tout cas ça m'a étonné parce qu'effectivement en France, on n'a pas du tout ce genre de. Oui, c'est moins répandu, ça c'est vrai. C'est beaucoup moins répandu. Mais en revanche, les femmes se mettent seins nus quand même sur les plages françaises. Voilà, parce que les femmes n'aiment pas les marques disgracieuses blanches parce que laisse le tissu sur la peau quand le reste est bronzé. Anissa, vous pratiquez? Ah, pas du tout. Ah, vous gardez le maillot donc Je préfère les traces du maillot. D'accord. Caroline, je vous pose la question. Plus? Non, mais pour quelle raison? J'ai arrêté à partir d'un certain moment. J'ai trouvé que ça suffisait comme ça. Moi, je pratique pas du tout. Et puisque vous m'avez pas demandé mon avis, je le donne. et je mets toujours un maillot de bain, une pièce, et je m'habille très vite après le soleil, au soleil. Et vous allez très vite comprendre protéger du soleil. pourquoi. Moi, vous êtes un peu pâle d'ailleurs. Beaucoup du soleil. Alors, en fait, exposer sa poitrine au soleil, c'est pas dangereux en soi, ça donne pas de cancer du sein, c'est pas plus dangereux que de s'exposer globalement. Figurez-vous qu'il y a même eu quelques études qui ont dit, il y a quelques années, une étude américaine qui a dit, mais se mettre au soleil topless ou tout nu, c'était bon parce que ça augmentait le taux de vitamine D, et certaines personnes ont aussi dit à une époque que la vitamine D, c'était une arme anti-cancer. Tout ça est un peu contesté parce qu'on s'est rendu compte que bien sûr les gens qui ont des cancers ne vont pas du tout au soleil et donc ont des taux très bas de vitamine D. En réalité, effectivement, il suffirait de se mettre 10 minutes par jour au soleil pour avoir les bras et les jambes, d'ailleurs, pour avoir la dose suffisante de vitamine D. Donc, il faut oublier que le soleil préviendrait le cancer du sein en particulier. Ouais, donc ça, c'est faux. Ouais. Voilà. Alors, la chose qu'on peut dire sur le topless, c'est que, en revanche, si vous avez des cicatrices sur les seins, si vous êtes fait opérer des seins, surtout ne vous mettez pas au soleil parce que les cicatrices deviennent brunes avec le soleil et que c'est pas une bonne chose d'exposer des cicatrices au soleil et en particulier celles du sein. Quand on s'est fait refaire les seins, c'est pour les montrer un peu. Oui, mais attendez un petit peu, attendez un an au moins avant qu'il y ait. Voilà. En revanche, Marcel vous faites les faire en hiver. L'autre solution. Voilà, pareil pour les femmes enceintes. Il vaut mieux ne pas trop s'exposer au soleil quand on est enceinte parce qu'on a ce qu'on appelle le masque de grossesse. Il y a une réaction très puissante du soleil sur le corps des femmes enceintes. Il y a des marques brunes sur le visage parfois. Il peut y en avoir aussi sur le corps. Et donc, le corps brunit très très vite quand on est enceinte. Donc, protégez-vous du soleil. La peau est plus fine. Ouais. Protégez-vous du soleil quand vous êtes enceinte. Et puis l'autre inconvénient du soleil sur les seins, c'est que la peau des seins est très fine et donc elle est plus fragile et elle est très peu exposée au soleil. Et donc le soleil sur les seins, eh bien ça va fragiliser la peau. La peau des seins va prendre plus vite des coups de soleil. Ces coups de soleil peuvent s'aggraver par le vieillissement. On sait que le soleil vieillit prématurément la peau et on peut avoir une peau très abîmée au niveau des seins si on s'est mis beaucoup trop au soleil. Donc vraiment, je ne vois pas l'intérêt de se mettre au soleil topless ou d'ailleurs de manière. Moi, je vois l'intérêt, Marcel aussi. Hein. Voilà. Alors, mais ceci dit, effectivement, je vais vous expliquer que le danger. Qu'est-ce qu'on augmente quand on se met au soleil topless? Eh bien, on augmente le risque d'avoir un cancer de la peau au niveau des seins. Parce que, figurez-vous... Ah ben quand même, oui. Ah oui, mais parce que figurez-vous que le cancer de la peau survient dans 99% des cas sur des zones exposées au soleil. Donc si vous avez protégé toute votre vie vos seins, vous n'aurez pas de cancer de la peau au niveau des seins, vous l'aurez ailleurs. Mais plus vous exposez votre peau au soleil, et plus vous augmentez le cancer du sein. Ouais. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans les années 60 que le soleil augmentait le risque de cancer du sein parce qu'on s'est rendu compte que les marins ou les agriculteurs avaient des cancers de la peau sur les zones exposées, notamment au niveau du visage. À force de rester à l'extérieur, exposé au soleil. Donc voilà.
Moi, je voudrais quand même profiter de cette chronique pour revenir un petit peu sur l'effet du soleil sur la peau. Qu'est-ce que c'est que le soleil ? Le soleil, il émet des rayonnements ultraviolets A et des rayonnements ultraviolets B. Et ces rayonnements, c'est ceux qui touchent la peau, c'est ceux qui pénètrent dans la peau. Il y en a d'autres, mais j'en parlerai pas. Et ce rayonnement émet de l'énergie, émet des photons. Ce rayonnement est chargé de photons. Or, on sait que les ultraviolets B pénètrent assez superficiellement dans le derme, sont responsables des brûlures, mais peuvent être aussi responsables de mutations génétiques. Le rayonnement UVA est responsable plus du vieillissement, mais il pénètre jusqu'à la couche basale de la peau, et il est aussi responsable à la fois du vieillissement et de mutations génétiques au niveau des cellules. Alors au début, quand vous vous exposez au soleil, eh bien, dans les premières années, vous avez des mécanismes de réparation, c'est-à-dire que les mutations génétiques liées au soleil, elles se réparent petit à petit parce que vous avez un système de réparation, heureusement, qui fait que chaque fois qu'on se met au soleil et qu'on est bombardé par les photons et les UVB, heureusement, on n'a pas de cancer. Mais il y a un phénomène cumulatif et au bout d'un certain nombre d'années, passées au soleil, eh bien, ces mutations ne sont plus réparées. Et donc, il y a un risque de mutation et il y a un risque de cancer. Tu voulais dire quelque chose, Marcel? Je voulais préciser une toute petite chose qu'il faut d'autant plus faire attention qu'on s'est rendu compte que les cancers de la peau liés au soleil, comme l'a dit Martine, sont d'autant plus fréquents que l'exposition a été dans les jeunes années. Donc pour vos enfants, là, n'hésitez pas, ça serait criminel. Un enfant ne doit pas être un bébé, un enfant très jeune ne doit pas être exposé au soleil. C'est les lunettes, le chapeau, il se mouille parce que là, il y a un risque. Et puis, après, il y a des inégalités, comme toujours dans la vie. Vous avez des peaux claires qui, elles, ont un risque majeur et des peaux foncées qui, elles, ont un risque beaucoup moindre puisque génétiquement, si je puis dire, il y a une protection contre les rayons quand on a une peau foncée. Les gens mat de peau ont moins de cancer que les gens... On est dans cette catégorie-là, Marcel. Hein. C'est vrai, ça, je ne pourrais pas le contester. Oui, alors, je vais apporter une petite précision. C'est vrai que, par exemple, les gens pensent que quand ils sont bronzés, ils sont protégés des dangers du soleil. En réalité, il y a des cellules mélanocytaires qui produisent des pigments sur la peau, des grains de mélanine. Et quand vous êtes bronzé, ces grains de mélanine arrête une partie des rayonnements du soleil. Et donc, la mélanine absorbe aussi une partie des photons. Mais ce phénomène de protection est que partiel. Donc on continue de mettre la crème même quand on est bronzé. Hein. On continue à ne pas se mettre trop au soleil. La crème, c'est un pis-aller. La crème vous permet d'aller un peu au soleil, mais elle ne permet pas de vous exposer. Et il y a quelques années des chercheurs qui s'étaient rendus compte qui s'étaient dit, mais il y a un phénomène paradoxal, les gens mettent des tonnes de crème sur la peau et ils ont plus de cancer de la peau. Tout simplement parce qu'une certaine partie de la population croyait que la crème solaire permettait d'aller plus au soleil. Non, la crème solaire vous permet de vous mettre au soleil sans risque, mais il ne faut pas se mettre plus au soleil avec la crème solaire.